Coucou, bienvenue sur Amiclic. Abordons un minéral assez stratégique de façon globale, la potasse, qui est principalement utilisée comme un engrais dans l'agriculture, car elle est une source importante de potassium, un nutriment essentiel pour les plantes. Elle joue un rôle crucial dans la croissance des plantes, la qualité des fruits et légumes et la résistance des plantes aux maladies et aux sécheresses. En ce qui concerne la consommation mondiale, la demande de potasse a régulièrement augmenté au fil des années, principalement en raison de la croissance démographique et de la nécessité d'accroître la productivité agricole. Quant aux principaux pays producteurs et fournisseurs de potasse, ils incluent le Canada, la Russie, la Biélorussie, l'Allemagne et la Chine. Donc les BRICS sont présents, très présents, et la Biélorussie qui est associée à la Russie, ça représente quand même un biais, enfin un enjeu quand même au niveau géopolitique. Le Canada est le plus grand producteur mondial avec des mines principalement situées dans la province du Saskatchewan. Et voilà. La potasse, qui est quand même ressource minérale, n'est pas considérée comme extrêmement rare, mais sa distribution géographique est inégale, ce qui peut entraîner des risques géopolitiques. Les gisements de potasse sont concentrés dans quelques régions du monde, principalement en Biélorussie, au Canada, en Russie et dans une moindre mesure en Allemagne et en Chine. Cette concentration signifie que, bien que la potasse ne soit pas rare en termes de quantité absolue, elle peut être considérée comme géographiquement limitée. La concentration de la production de potasse dans quelques pays crée un risque géopolitique, par exemple les tensions ou les conflits dans ces régions peuvent perturber l'approvisionnement mondial. En 2022, vous avez remarqué que lorsque le conflit russo-ukrainien a démarré, la potasse a eu un pic de volatilité au niveau de son cours assez importante. De plus, ces pays producteurs peuvent exercer une influence significative sur les prix mondiaux. Des sanctions internationales ou des politiques commerciales restrictives dans ces pays peuvent également affecter la disponibilité et le coût de la potasse pour les pays importateurs. Et oui, la Biélorussie et la Russie, deux des principaux producteurs, ont été impliqués dans des situations politiques économiques complexes. Donc ils peuvent très bien faire pression, bloquer, comme en ce qui concerne l'uranium avec le Kazakhstan par exemple. Et là aussi, il peut y avoir des blocages. Et donc s'il y a des blocages, donc il y a des pénuries. Et donc il y a des hausses de cours qui peuvent être impressionnantes. Le Canada, qui est quand même le principal producteur, joue un rôle de stabilisateur quand même dans l'approvisionnement mondial, mais toute perturbation pourrait avoir un impact majeur sur les marchés. Donc prochainement, je vais vous parler d'une entreprise de niveau mondial de production de potasse. Ça peut être intéressant en termes d'investissement pour se faire une opinion avant d'investir, évidemment.